Je suis trop contente parce que cette vidéo lance un nouveau type de vidéo sur cette chaîne que j'avais déjà un peu expérimenté il y a quelques mois. Mais grâce à vous, on a un nom les gars, ce sont les Liliades. Alors les Liliades, c'est quoi? C'est tout simplement les trucs que j'ai kiffé récemment, que ce soit bouffe, que ce soit mode, que ce soit beauté, que ce soit divertissement, que ce soit culture. Et vu que je galérais à trouver un concept un peu original, juste un nom qui soit un peu genre mon identité et qui soit pas juste des favoris d'hiver ou de printemps ou que sais-je, eh bien je vous ai demandé votre aide sur Instagram et il y a une personne qui a eu l'idée géniale, que dis-je, l'idée géniale, l'ingéniosité de nommer ça les Liliades. Vous avez voté pour et voilà, les Liliades sont maintenant a thing sur ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir à boire et à manger, c'est le cas de dire, et je vais vous parler globalement des petits trucs que j'ai kiffé récemment et j'ai trop hâte. Donc je vais vous partager tout ça tout de suite, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire les trucs que vous avez kiffé, voilà, on est entre copines, on est entre copines. Je vais commencer avec de la musique, alors par contre moi j'ai l'impression que je vais me faire strike par YouTube si je joue la musique là, mais je vous jure, cette musique, je suis obsédée par elle. Quand j'ai appris qu'elle sortait, je me suis dit « Ah, il faut trop que je l'écoute » et j'adore. Alors en fait, c'est la chanson Avec classe, qui est de base une chanson qui a été écrite par Corneille et qui a été chantée par Corneille à l'ancienne, les gars. Mais ils ont fait un remix avec Aya Nakamura et putain, meilleur duo de 2024. Allez l'écouter, je vous jure que tous les matins je l'écoute et je danse parce que c'est un peu mon rituel. Je trouve que ça vous fait commencer la journée de bon pied, qu'à le dire. Je te vois, je comprends pas ce qu'elle dit mais j'adore. C'est avec classe que j'admire si tu le permets. Crois-moi car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais, ça se voit. Ouais, je l'adore. Je vous conseille d'aller l'écouter, elle est ouf, elle met vraiment de bonne humeur. On n'a jamais assez de musique comme ça. On va rester dans le domaine du divertissement et je vais vous parler d'un ballet que j'ai été voir avec ma mère fin janvier sur Paris. J'ai fait de la danse classique quand j'étais plus jeune et je suis vraiment fascinée par cet univers, mais j'avais jamais réellement eu l'opportunité d'aller voir un ballet. Et pour le Noël de ma mère, parce qu'il est arrivé à un certain âge, on ne sait plus quoi leur offrir, ils ont tout. Et là je me suis dit, ce serait trop bien de lui offrir une place, voilà, pour nous deux, pour aller voir ce ballet-là, Casse-Noisette, qui est quand même genre un incontournable, surtout à la période de Noël. Et donc j'avais vu une pub dans le métro, je crois, justement pour le site qui s'appelle France Concert, puisque c'est là où j'ai trouvé ces billets-là. Et donc j'ai pris les billets, on y est allé. Les gars, c'était incroyable. C'était incroyable, je vous jure que si vous regardiez vers le fond de la salle, parce que j'ai pas non plus les moyens d'acheter des places en premier rang, soyons tout à fait honnêtes, faudrait peut-être que j'ouvre un Patreon pour cela. Et puis si vous regardiez dans le fond de la salle, vous me voyez en train de pleurer, tout simplement. C'était magnifique. Alors je lui ai fait un petit brief parce que ma mère ne connaissait pas l'histoire de Casse-Noisette, donc je lui ai un peu expliqué. Mais c'était ouf, le son était incroyable, on avait l'orchestre bien évidemment devant la scène. Les danseurs étaient formidables, les décors étaient hyper immersifs et juste l'expérience en tout était ouf et je le referai 1000 fois. Ça m'a grave donné envie d'aller en voir plus. Putain, ça m'a grave donné envie d'en aller voir plus. Je n'arrive plus à parler français. Ça m'a grave donné envie d'aller en voir plus, notamment, on va y arriver, le Lac des Cygnes. Et oui, donc si vous savez pas quoi offrir à un ou une proche et que cette personne aime bien les spectacles et que vous avez envie de vivre une vraie expérience ensemble, je vous le conseille à 1000%. Là je vois sur leur site qu'ils vont reprendre leur tournée le 1er novembre, mais vous pouvez déjà commencer à réserver vos billets maintenant quoi. J'avais peut-être un peu peur qu'on s'ennuie, mais pas du tout. C'est passé super vite, il faisait juste un peu chaud dans la salle, mais en soi c'était vraiment ouf à refaire, sans modération. On va changer d'ambiance, littéralement, puisque je vais vous parler d'une série Netflix que je bouffe depuis genre une semaine et je suis comme ça parce que j'attends la suite, parce qu'ils ont eu la bonne idée de diffuser les épisodes au compte-gouttes, et c'est Love is Blind version Amérique, enfin États-Unis. J'avais regardé quelques saisons, mais généralement je faisais ça avec des copines. Alors déjà, petit disclaimer, moi je ne vous shame pas, si vous aimez la télé-réalité c'est votre vie. En 2024 il serait temps d'arrêter de shamer les gens qui aiment bien regarder la télé-réalité, genre chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai toujours dit, vous venez chez moi, à la télé vous aurez de la télé-réalité et sur la table vous aurez un livre de Victor Hugo, enfin l'un n'empêche pas l'autre. Tout ça pour dire que je vais pas me dédouaner en disant non mais c'est pour déconner. Non, la vérité j'aime bien consommer de la télé-réalité, alors beaucoup moins maintenant, mais fut un temps j'en consommais beaucoup.
Ça m'a pas empêché de faire des études, hein, comme quoi. Mais Love is Blind, c'est vrai que je regardais surtout avec des copines, parce que j'avoue c'est ultra drôle. Se faire des petites soirées devant des émissions de dating comme ça, hilaranx. Et là, j'avais besoin de quelque chose à regarder sans trop faire attention, vous savez, en me maquillant, en faisant mes cheveux. Je décide de regarder la saison là de Love is Blind, parce que je vois que sur TikTok, il y a du drama. Et je ne regrette pas, je crois que c'est la meilleure saison de toutes les saisons de Love is Blind. C'est des acteurs, hein, franchement des acteurs, des actrices. On sent qu'il y a eu vraiment un tournant qui a été pris dans le monde de la télé-réalité depuis quelques années et que les gens ne sont plus là par pure bonté d'âme et qu'il y a vraiment un objectif pécunier quoi, notamment voilà, le fait de gagner beaucoup d'abonnés sur les réseaux et tout. Mais la vérité, j'ai trop kiffé. C'est drôle, il y a des rebondissements, il y a bien évidemment tromperie, mensonges, etc. Enfin bref, c'est Desperate Housewives le machin, j'adore. Là, je suis en attente, je suis comme as, parce que j'attends non seulement le dernier épisode où ils doivent du coup aller to the altar, là où ils doivent se dire oui, vous savez. Donc ça, l'épisode là, au moment où je parle, n'est pas encore sorti, donc j'attends. Et après, il va y avoir la réunion où tout le monde aura vu les épisodes et là c'est la guerre. Vraiment tous les coups sont permis, j'adore. Donc du coup ça a été franchement, pour me relaxer parce que j'en ai eu besoin ces derniers temps, ça a été trop cool. Vraiment je vous le conseille, cette saison elle est vraiment sympa. J'avais aussi envie de vous parler de thé. Alors il faut sachez que, promis j'arrête avec ça, je bois tout le temps du thé, vraiment, enfin désolée mais moi je suis dans la team l'eau. C'est surcoté. J'aime pas ça. Genre vraiment, quand je bois de l'eau, je me force. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je suis pas fan. Il faut qu'il y ait un goût et en plus, moi, il faut qu'il y ait du sucre parce que la vérité, je suis accro au sucre. Donc le thé, pour moi, c'est un bon compromis pour pouvoir m'hydrater, mais aussi... voilà, avoir du goût en fait, pas avoir du liquide à rien. Et donc j'ai découvert le thé des étoiles qui m'a été offert par Maëlys pour Noël et que j'adore. Contre toute attente parce que j'avais déjà testé le palais d'été et je trouvais sans aucune langue de bois que leur thé était insipide. Voilà, qu'ils n'avaient pas de goût particulier et que je trouvais bien mieux ailleurs. Alors celui-là j'étais en mode on va voir, il sent mais il sent divinement bon. Personnellement je suis pas trop thé fleuri, thé à la rose etc. Moi ça va être les thés gourmands. Et celui-là donc c'est un thé vert, marron et fève tonka. J'adore, c'est un bonbon. Et celui-là est vraiment goûtu donc je vous le conseille. Après, je vous avoue que je suis très perplexe quant à l'ingrédient de la fève tonka parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, ça marche très bien sur moi. Et si vous êtes amateur ou amatrice de thé, celui-là c'est une dinguerie. Bon, clairement dans cette vidéo on va passer du coco porc. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de cohérence. Je vous balance mes favoris tout de go. Et je vais vous parler bien évidemment des oracles. Donc celui-ci s'appelle la Citadelle, c'est de Fez Ink White. Fez Ink White, voilà. Et il m'a été envoyé par les éditions Exergue que je remercie infiniment parce qu'en fait c'est simple. Je n'achète plus de nouveaux paquets de cartes, que ce soit tarot ou que ce soit oracle. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis arrivée à un stade où les decks que j'ai me conviennent parfaitement, qu'ils me sont adaptés, qu'ils me correspondent et que j'ai de très bons résultats avec, que ce soit juste pour moi ou pour les tirages pour les autres. Quand j'ai commencé un petit peu justement la lecture des cartes et le développement personnel, je testais pas mal de decks et je pense que c'est normal, mais avec le temps, avec l'expérience, voilà, je préfère avoir des decks qui je sais fonctionnent très bien avec moi, que je comprends et que je maîtrise, plutôt que d'en acheter plein qui me conviennent moyennement. Surtout que c'est du temps en plus, je trouve que de s'adapter à un deck, que de le comprendre, de comprendre l'univers, le fonctionnement et tout, ça prend du temps. Donc voilà, je limite au maximum et ça fait hyper longtemps que je n'ai pas racheté de cartes. J'ai vu celui-là en magasin, j'ai su qu'il me le fallait, j'ai eu un coup de cœur. Je le trouve absolument magnifique. Et regardez un petit peu comment sont les cartes. Alors, celui-ci c'est un oracle, hein, c'est pas un tarot, mais il a été créé un peu comme le tarot, enfin un peu le même fonctionnement que le tarot avec les 4 éléments. Et juste regardez-moi ces cartes, comme elles sont belles. Voilà, alors bien sûr les cartes sont très originales, les cartes sont magnifiques, qu'il s'agisse du design, des images et tout, et même la forme, Donc voici le dos et donc voilà le genre de carte que vous allez pouvoir trouver. Celui-là est magnifique, le dormeur. Et donc en fait, ce que je trouve très bien avec ce deck, c'est déjà, j'ai eu des résultats assez probants
dès les premières utilisations, c'était assez marrant d'ailleurs. Et donc comme souvent les oracles viennent avec un petit manuel, et donc ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'il y a eu un vrai travail de recherche spirituelle dans la création de ce deck. Chaque carte a son explication, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, ce qui pour moi est primordial. Vous allez bien entendu avoir des conseils sur les tirages si vous avez envie de vous laisser un peu guider par ça. Et alors ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que vous pouvez aussi jouer avec ces cartes. C'est-à-dire qu'à la fin du manuel, vous allez avoir des conseils sur comment transformer ce jeu en un jeu de cartes, en y ajoutant néanmoins une petite touche de mystique. Et donc si vous êtes familier ou familière avec Donjons et Dragons, visiblement c'est un jeu qui ressemble à ça. Moi personnellement je ne joue pas à Donjons et Dragons et je n'ai pas pris ce deck pour pouvoir jouer, mais j'ai trouvé ça incroyable parce que je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et je vous le dis, pour avoir acheté plusieurs oracles, j'ai rarement vu un travail aussi poussé sur des cartes, qu'il s'agisse dans les explications de l'univers ou sur la signification des cartes elles-mêmes, ou même sur comment utiliser le deck autrement. Alors regardez celle-là elle est sublime. Et bref, il est assez facile à utiliser. Faites attention, les cartes peuvent être un petit peu fragiles, mais en tout cas, moi, le peu de fois que je l'ai utilisé, ça m'a donné des résultats très sympatoches. Et ouais, franchement, un gros coup de cœur. Encore merci aux éditions de me l'avoir envoyé parce que, comme dit, j'en achète plus souvent des oracles. Mais des fois, il y en a qui m'envoient des signaux particuliers et généralement, je les laisse pas passer. Et là, ça a été le cas et je ne regrette pas du tout. Je vais finir cette vidéo avec une catégorie qui va certainement plaire à mes girlies qui adorent le make-up. Je vous vois, I hear you, j'adore le make-up moi aussi. Et c'est vrai que perso, je peux acheter des trucs à 1 €. Tout comme je peux dépenser beaucoup plus cher dans des produits de maquillage, tellement j'aime ça. Et ma petite passion, c'est de découvrir des pépites pas chères. Et donc, à Action, on connaît tous et toutes les magasins Action maintenant, j'ai trouvé ce quad. Alors, j'avais à l'époque la Naked, vous savez, la rose, la numéro 3 là, il y avait plein de couleurs un peu comme ça, mauve, rosé, et je l'ai donné. Bon, pire erreur de ma vie. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus vraiment de couleurs comme ça dans ma collection de maquillage et ça me manquait. Et il y avait ce petit quad très sympa à Action que j'ai dû payer à tout casser 2 balles quoi. Je me suis dit bon, ça va pas être ouf. Eh bien, détrompez-vous. La qualité des fards, pour ceux qui connaissent un peu, on dirait du Natasha Denona, c'est-à-dire que les fards mat sont presque crémeux. Ils sont ouf. Attendez, je vais vous swatcher pour vous montrer. Regardez-moi cette couleur. Comme elle prend la lumière, j'adore. Pareil, regardez. Mais en fait, rien qu'au toucher, on comprend le mat là. Mais on voit rien, quel enfer. Je vous jure que la qualité est bonne. Là, c'est juste que moi, je suis pas Enjoy Phoenix là. Donc là, si vous voulez, j'en fous partout. Mais faites-moi confiance, si vous cherchez un petit quad à emmener partout, je l'avais emmené avec moi en vacances à Lisbonne. C'est hyper pratique, ça passe partout. La pigmentation est là. Après, bon, bien sûr qu'il va y avoir des chutes, mais franchement, pour 2 €... Pire, prenez une balayette, on s'en fiche. Donc voilà, très bonne découverte du côté d'Action. Si vous avez d'autres conseils comme ça de make-up pas cher, il y a un normal aussi où c'est pas trop mal. Pour changer un petit peu de gamme de prix, j'avais envie de vous parler de Blush Please, qui est un blush MAC. Alors moi, le blush, c'est vraiment ma partie préférée du maquillage. Je peux sortir avec juste du blush. J'adore ça. Je suis addict au blush. Je suis fan, j'adore découvrir de nouveaux blushs. Et donc en fait, ceux-là, qui sont les Glow Play Blush, ont une texture hyper particulière, c'est comme de la crème. En fait on dirait du plastique quand je touche, mais la couleur est ouf et c'est vraiment, vous savez, on a toutes ce blush qui correspond parfaitement à notre couleur et celui-ci en fait partie. Regardez. Même sur les lèvres, ça passe crème. Ça reste toute la journée. Une fois que vous l'appliquez, voilà, ça se mélange hyper bien, ça se blend. Vous pouvez le build up comme vous voulez parce que c'est vrai qu'il y a des blushs qui sont hyper pigmentés. Donc dès le départ, vous allez avoir une énorme couche. C'est un peu difficile à gérer. Ceux-là sont hyper simples à travailler. Ils sont un peu chers parce qu'ils sont à 40 €, mais en soi, pour le finir, faut s'accrocher quoi. Soyons d'accord, le packaging est pas hyper quali. On part sur du plastique transparent. Pas ouf l'ADA, mais je vous jure que ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut le coup. Je vous les conseille et donc encore une fois, on parle de la teinte Blush Please, juste ici. Et c'est comme ça que je vais conclure ma première édition des Liliades. J'espère que ça vous a plu. Ça, c'était les Liliades de début d'année. J'espère vous en faire dans peut-être 1 ou 2 mois, en espérant que dedans il y aura mon permis, parce que j'espère que d'ici 2 mois je l'aurai. Et merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à partager avec moi vos favoris de ces derniers temps.
Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.